Bonjour à tous et bienvenue sur une chaîne YouTube. Pour rappel, moi c'est Mickaël et avec mon équipe, on est spécialiste dans la vente de voitures de sport d'occasion. Pour info, si vous n'êtes pas encore abonné au compte YouTube, abonnez-vous. D'ailleurs, si vous avez aussi un compte Instagram, TikTok ou Facebook, on fait aussi d'autres vidéos qui sont un peu différentes, beaucoup plus courtes et assez rigolotes. Donc n'hésitez pas à aller les voir et abonnez-vous aussi éventuellement si vous avez un compte. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 8 de GT Classic Car et de Crazy Driver. Donc, je vais vous parler des actualités du groupe, mais sur un autre format aujourd'hui, en format vlog. Donc, vous allez me suivre sur ma semaine, sur ce que je fais. Donc là, on va commencer, je suis à la Couture-Bousset, donc mon centre historique qui est situé en Normandie, donc à 1 heure de Paris. Ici, ce que j'ai à faire cette semaine, qui est assez important, c'est qu'on a donc mis toutes nos alarmes sur un système qui s'appelle Ajax. Et on va aussi les mettre sur la vidéo, même système. Donc malheureusement, pour tout mettre sur Ajax, ici ce qui me manquait, donc c'était un NVR, c'est un enregistreur vidéo, mais surtout, j'ai des vieilles caméras donc, qui étaient en analogique. Je vais les passer en mode PoE pour pouvoir les lire dans l'enregistreur vidéo qui est de la même marque que l'alarme, qui est Ajax. Venez voir, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire dans le bureau. Donc dans le bureau ici, c'est là où on reçoit toutes les arrivées donc RJ45 pour pouvoir pré-câbler l'alarme. Donc ça, c'est pas un bureau de réception, c'est le bureau d'atelier. Donc du coup, vous voyez les 5 caméras que j'ai changées. Donc elles sont ici. J'ai réussi à intégrer dans le réseau les 5 anciennes caméras par chance, car il fallait que les caméras soient on vif. C'est un mode de vidéo pour pouvoir les enregistrer dans le NVR. Et donc du coup, là, j'ai tiré les 5 câbles dans tout le bâtiment. C'est moi qui l'ai fait, je me suis un peu amusé. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est connecter les fiches RJ45 et faire pareil pour connecter les caméras, et j'ai terminé. Donc je vais faire tout ça aujourd'hui, et demain, je pars à Lyon, et vous allez me suivre sur Lyon. Allez, à demain. Là, je suis arrivé à Chaponnet hier. Donc pour rappel, Chaponnet, on est situé 680 rue Juliette Récamier. On est situé tout proche du Leclerc, donc plutôt bien situé. Vous voyez derrière moi le local. Donc je suis venu ici pour mettre en conformité tout ce qui va être système, donc alarme et caméra. Car notre assureur nous a imposé d'être sur le même système. Là, on est sur une base d'Ashika. Et là, on est maintenant sur Ajax, qui est un système encore plus performant que celui du Ashika. Pour ceux qui ne connaissent pas l'intérieur, je vais vous montrer donc le local. Donc enfin, voilà, on a vraiment tout installé, donc je suis plutôt content. Hop, je vais aller tout doucement. Je vais essayer pour ne pas vous faire mal à la tête. Donc voilà. Donc il y a toutes les GT, toutes les Crazy qui sont là. Pour rappel, il y a une quinzaine de Porsche 911, on a de la 91, de la 92. On a aussi des Crazy Driver, car pour le moment les deux sont mélangés ici. Voilà, là je suis avec les Crazy. Pour les Crazy, on a de la Panamera, de la Honda Civic, on a du Mercedes classe C. On est vraiment plutôt bien équipé. Donc pour info, je suis plutôt content car on a signé le local de Tassin. On devrait commencer les travaux, je pense, semaine prochaine. De toute façon, je ferai des petites vidéos pour vous montrer le commencement et l'avancée des travaux. Tout ce qui me restera à faire ici, c'est changer l'enseigne GT Classic Car et également faire un peu de déco et monter le stock, parce qu'on a une douzaine de Crazy et on va plutôt bien le remplir. J'en mettrai entre 20 et 25 pour avoir beaucoup plus de choix. Et en termes de GT, vous allez voir, pareil, le stock sera un peu plus gros, donc à Tassin. Hop, donc voilà le local. Et ce qui était marrant pour ce local, c'est qu'on l'a pris qui était nu, forcément, donc on l'a équipé. Je voulais pas construire de bureau, donc j'avais acheté un conteneur transformé en bureau, donc qui est plutôt pas mal. Je suis plutôt content de mon achat, qui était plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Et en plus dedans, je vais vous présenter Arnaud, qui est notre directeur donc pour GT et pour Crazy Driver. Donc voilà l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même pas mal. On a la clim, le bureau, on a les toilettes derrière. Et on a aussi Arnaud qui est juste là, donc notre directeur. Donc il est passionné automobile. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez un projet, et même sans projet, il sera ravi de vous rencontrer. Avec grand plaisir sur Chaponnet et bientôt sur Tassin. Voilà. Donc moi je repars ce soir sur Roquebrune, car à Roquebrune, on va installer de la PLV sur la façade. Et également, je vais commencer la décoration, car j'ai acheté ce qu'il fallait pour le décorer. Je suis venu avec dans mon petit tour de showroom. Voilà, allez, on continue les aventures demain.
Du coup, là, je suis arrivé à Roquebrune-sur-Argent, donc dans le sud. Donc là, je suis dans la concession donc GT Classic Car. Il y a aussi des Crazy Drivers qui sont garés dehors. Donc je suis venu ici pour pouvoir faire de la PLV sur la façade. Car actuellement, on n'a mis que le logo, comme vous voyez juste derrière moi. Il n'y en a pas grand-chose. On va rajouter donc un peu de PLV que je vous montrerai tout à l'heure quand on aura fini. Donc sur la façade, je vais en mettre. Et je vais aussi en mettre sur le côté. Donc sur le côté, on n'en a pas également. Donc je vais mettre entrée showroom et aussi GT Classic Car. Je vais faire tout ça du coup donc avec Sébastien. Lui il est en train de préparer. Donc Sébastien, pour rappel, c'est le directeur du site, donc pour GT et aussi pour Crazy Driver. Pour le moment, les deux sites ici resteront mélangés et j'espère que courant 2025, je pourrai séparer les deux sites. Donc je vais vous présenter Sébastien qui est en train de percer donc un bout de la PLV. Sébastien, dis bonjour à la caméra. Donc le voilà. Allez, dis-nous bonjour. Bonjour. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer quand on aura fini de poser tout ça avec la nacelle. Allez, à tout à l'heure. Jour numéro 2 à Roquebrune. On a terminé de poser en tout cas la PLV extérieure. Regardez. Donc sur le côté, on a reposé donc, le panneau GT Classic Car Porsche spécialiste Porsche. Et aussi dans l'entrée, donc entrée showroom au fond du parking. Parce que bien souvent les gens ne savaient pas identifier l'entrée du showroom. Et sur la façade principale, on a rajouté donc 3 pancartes où on marque Porsche 911 en stock ici et leasing sur mesure, car c'est nos spécialités, hein, la 911 et également le leasing. Donc on a terminé à 1 h du matin. Merci beaucoup à Sébastien qui m'a été d'une grande aide hier pour poser ça avec cette nacelle pour faire les funambulistes. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, là, c'est faire de la décoration. Donc je suis parti chez Leroy Merlin pour acheter une échelle assez haute parce que les vitres, là les murs, faut aller là-haut encore. Et malheureusement, l'élévateur ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, sinon on aurait pu casser le carrelage. Donc là, on pose tout ça et ensuite je vous montre ça en vidéo. Allez, à tout à l'heure. Du coup là, on revient de notre repas de fin d'année, donc tout le monde est là. On a la chance d'avoir Sébastien qui est monté, Arnaud, Jean-Claude, le grand patron, sans oublier Peter qui nous a rejoint très récemment. Donc on est plutôt content de l'avoir fait, parce qu'on se voit rarement malheureusement tous ensemble. Alors il n'y avait pas que eux aussi, il y avait aussi de l'autre staff au niveau des filles du bureau, mais ils sont déjà partis. Bon, bref, on finit sur les repas de fin d'année. Ce qu'on va faire, je vais vous présenter une dernière arrivée. C'est une 992 4S Cabriolet qui vient tout juste d'arriver. Je viens de la reprendre aujourd'hui et je vais vous la présenter, Marie qu'elle soit sale. Comme ça, vous verrez un petit peu les voitures qui arrivent du jour. Allez, on y va. Donc voilà, je l'ai reprise ce matin, celle-ci. Donc c'est une 992 4S. Pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est une 4S, c'est 4 roues motrices et S version sport. Donc on est sur une version 450 chevaux. Elle est 2020. Elle est plutôt assez bien équipée. En tout cas, moi, tout ce que je vais chercher dans une Porsche, elle va l'avoir. Échappement sport, pack chrono. Même si moi, le pack chrono, c'est pas vraiment tout que je recherche parce que je ne le mets jamais le pack chrono. Et d'ailleurs, je ne connais pas beaucoup de Porschistes en vérité qui s'en sert. Mis à part le bouton sport, mais qui l'ont de base quand elles n'ont pas le pack chrono. Mais bon, je ne vais pas m'évader trop dans les sujets des options. Je l'aime beaucoup, donc elle est 2020, c'est une 4S, donc qui fait 450 chevaux. Elle est couleur noire, capote noire, vite teintée. Ça lui fait un petit look bad boy, mais malheureusement, je vais devoir enlever les films teintés parce qu'en termes de contrôle technique, c'est pas réglementaire. Par contre, si vous voulez le refaire par la suite, je pourrais vous le refaire, il n'y a aucun problème. Elle a ses jantes Carrera classiques qui sont peintes en noir, c'est assez rare aussi. Je pense que c'est le client qui a dû le faire. Ça lui va très bien comme ça, parce que normalement, pour rappel, les Carrera classiques, elles ont des bords un petit peu argentés également. Qu'est-ce qu'on a encore comme option à vous présenter là-dessus? De série, elle a son régulateur de vitesse adaptatif, elle a sa caméra de recul. C'est ce que je veux voir donc comme ça à l'œil nu. L'intérieur, pour du full black, c'est assez sympa. On est noir et beige. Donc honnêtement, ça rend plutôt bien. Quand on se met vraiment comme ça, quand on la voit bien. Allez Elisa, viens. Oui, parce que c'est Elisa qui me filme, c'est pour ça que je lui dis de venir.
Donc je ne sais pas comment ça rend sur la caméra, mais je trouve ça plutôt sympathique. Ça rend plutôt bien. Donc elle est plutôt voilà, bien équipée, elle a un beau look. On la proposera donc au prix de 169 900 €. En termes de kilométrage, elle a 31 000 km. Ce qu'on peut faire aussi dessus, c'est un financement type crédit ballon. C'est un véhicule qui a appartenu à un particulier avant, donc on ne peut plus faire de LOA. La chaîne de TVA a été cassée, donc maintenant on est en TVA sur marge. Donc du coup, on peut poser un crédit ballon dessus, enfin poser ou proposer un crédit ballon. Donc sur le prix de 169 900 €. Alors comme je ne suis pas une calculette vivante, je vais vérifier dans mon téléphone exactement combien ça fait mensuellement. Donc à savoir que chez nous, on fait en crédit ballon, on propose donc des financements avec 30 000 € d'apport sur 36 mois et 7 000 km par an, ce qui fait 21 000 km sur 36 mois. On la propose donc dans ces montants-là. Et si je ne dis pas de bêtises, on doit être à un peu moins de 1 100 € par mois. Pour ce prix-là, je confirme ça de suite. Donc là, on va être à 1 200 € par mois. Bien sûr, quand vous voyez un montant sur n'importe quel support, ce sont des montants bruts. Donc c'est toujours hors carte grise et hors prestations complémentaires. Quand je parle de prestations complémentaires, ça peut être quoi? Soit l'assurance, la perte financière, ça peut être la carte grise, ça peut être de teinter les films, enfin teinter les vitres. Teinter les films, c'est pas mal. Ça peut être, voilà, c'est vraiment un prix qui est brut. Donc on la propose à ce montant-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs, il faut savoir que pour 2025, tous nos formats seront à peu près comme celui-ci. On les fera en format vlog, des semaines qu'on passe. Quand je suis en déplacement, j'essaierai d'avoir un matériel un peu plus sympathique parce que je me suis filmé avec le téléphone comme ça, c'était vraiment pas évident quand on s'est déplacé. C'est assez étrange d'ailleurs de se filmer soi comme ça, aussi près. Donc du coup, on va acheter un peu de matériel pour que je puisse me filmer un petit peu plus loin et également de pouvoir retourner directement l'appareil pour vous montrer ce que je vois et ce que je veux vous montrer de temps en temps. Donc merci de nous avoir accompagnés en tout cas en 2024. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour 2025. À bientôt.